Noël, vous offriez à votre oncle d'Amérique le dernier Goncourt ou Mortel Adèle à votre petit cousin du Japon, créé par des anciens cadres d'Amazon, le site Lyreka s'occupe de tout, avec en base arrière le savoir-faire de la librairie grenobloise Artaud, fondée en 1801. Le quartier Flaubert à Grenoble accueillera l'été prochain un lieu unique au service de la transition alimentaire. Ce tiers-lieu sera géré par l'association Cultivons nos toits, une thématique qui séduit de plus en plus d'habitants qui participent déjà à des ateliers cuisine. On en a l'eau à la bouche. Et puis promenons-nous dans les bois du Moyen-Âge à nos jours. C'est aux textes et cartes régissant les passations de domaines en Isère, de la petite histoire à la grande, de la forêt milieu nourricier à pourvoyeur de richesses que les archives départementales s'intéressent dans leur dernière exposition. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 9 décembre 2021, du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le cadeau de Noël idéal, le livre pour s'évader en restant chez soi, pour rire et pleurer sans conséquence et pour vous faire de nouveaux amis qui ne s'incrusteront pas chez vous. Chaque année, la hotte du Père Noël fait le plein, mais pas la peine de vous ruer dans les librairies et encore moins de vous compromettre avec les géants du web grâce à Lyreka, incubé dans la librairie grenobloise indépendante Artaud. Arthur Glory. Je vais chercher un exemplaire d'un titre qui s'appelle « Les sorcières de Pendle » pour une commande destinée à Israël. C'est l'histoire d'un voyage quasi gratuit. Depuis la rentrée, la librairie Artaud a une nouvelle corde à son arc, Lyreka. Lancé par des anciens d'Amazon, le site web propose près d'1 million de livres français sans frais de livraison aux 4 coins de la planète. Grâce à son rachat en 2020 de la librairie Artaud, Lyreka peut désormais utiliser les 80 000 ouvrages de la librairie grenobloise pour proposer un catalogue personnalisé aux plus d'1,5 million d'expatriés français dans le monde. Quand on est à l'étranger, il est très difficile et cher de se procurer des livres en français. Marc et moi avons vécu à l'étranger, donc Marc à Londres et à Montréal, moi à Londres et à New York. Et effectivement, c'est un vrai casse-tête pour se procurer les livres en français. D'où l'idée de créer Lyreka, qui est la première librairie en ligne à expédier l'intégralité du catalogue de livres en français, donc plus d'1 million de titres, avec livraison gratuite dans le monde et 1 centime en France. Israël, États-Unis, Australie, commande après commande, une équipe de 8 salariés cherche les ouvrages dans la librairie et les expédie. Il y a une bonne cinquantaine de livres à aller chercher. Donc la personne qui s'occupe du picking voit pour chaque livre sa couverture, son titre, son auteur, son numéro ISBN qui est son identifiant unique et le nombre d'exemplaires à aller chercher. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je scanne le livre et je fais apparaître sa commande à l'écran. C'est un client qui a commandé 2 livres en France, donc je vais les préparer. À terme, la librairie Artaud et Lyreka ont vocation à se renforcer mutuellement. En pleine expansion, l'équipe pense déjà à acheter un nouveau local pour expédier encore plus de livres. Et pour les expats, les rencontres, signatures et manifestations organisées à la librairie Artaud sont également retransmises sur le site de Lyreka. Les choses sérieuses vont bientôt pouvoir débuter pour le Baradis. Le bâtiment dans le quartier Flaubert à Grenoble sera livré mi-janvier et l'aménagement se poursuivra quelques mois avant de pouvoir en profiter au 2e semestre. Perché à 15 mètres de hauteur, le Baradis se donne comme objectif de faire découvrir à chacun et chacune toutes les facettes de la transition alimentaire. Et pour que tout soit prêt le jour J, des ateliers ont déjà été mis en place et Léonore Pointeau y a assisté. Se laisser tenter par un atelier de cuisine bio et local, c'est l'une des idées du Baradis, un projet géré par l'association Cultivons nos toits. Régulièrement, bénévoles et habitants de Grenoble se retrouvent derrière les fourneaux, des activités qui permettent d'attirer les clients du futur rooftop. En fait, c'est un modèle qu'on commence à travailler, à mettre en place maintenant, pour qu'une fois que le Baradis sera ouvert, on ait rodé tous les couacs et qu'on soit comme sur du papier à musique une fois que le Baradis l'ouvre. Bon, en fait, maintenant, si vous venez faire des ateliers, ce sera des ateliers qui seront retravaillés au fur et à mesure du temps pour qu'à la fin, ils soient le plus complet possible. Au programme, des informations sur les légumineuses et une recette de falafel. Le but, c'est d'apporter des solutions pour consommer court, simple et bon, mais pas seulement. Rendre les ingrédients, rendre certains ingrédients qu'on ne jugerait pas très gourmands, gourmands. À l'aide de recettes, voilà, c'est ça. Et aussi, après, il y a aussi une partie sensibilisée sur les questions environnementales,
et les modes de production, les modes de consommation. Ici, on met les mains à la pâte et on réalise un plan de A à Z, faritas, falafel de lentilles, le tout accompagné des légumes du jardin de l'association. Une initiative qui séduit des participants. C'était pour soutenir le projet, il y a eu pas mal de communication sur le bar radis et du coup j'avais envie de découvrir un peu mieux les prémices du bar. Du coup j'ai appris à faire des falafels, j'ai appris des nouvelles recettes au niveau des légumineuses et de cuisiner différemment. En plus toute l'équipe est super sympa et on peut faire un peu à notre sauce et en même temps on est bien guidé, donc c'est chouette. Le bar radis a mis en place une campagne de financement participative. À chaque don, la personne reçoit une contrepartie, comme un panier garni, un plant potager cultivé ou encore une place pour un atelier de brassage. L'idée est d'impliquer les habitants de la ville dans le projet qui doit voir le jour dans le courant de l'été 2022. La campagne de financement participatif est terminée et elle a bien poussé. Elle est allée au-delà des espérances de l'équipe avec 36 000 €. Le conseil départemental réuni depuis ce jeudi matin à l'hôtel du département à Grenoble pour une séance consacrée au budget 2022, un peu plus de 36 000 €. Le premier de la nouvelle majorité, toujours conduite par Jean-Pierre Barbier. Les discussions autour de ce budget de près d'1,6 milliard d'euros s'achèveront vendredi avec le vote. Parmi les nouveautés, l'augmentation des droits de mutation qui passera le 1er juin 2022 de 3,8 à 4,5% du bien. Une taxe payée dans ce que l'on appelle les frais de notaire. Les officiers ministériels qui ont fait le point ce matin à la Chambre des notaires de l'Isère à Cessin sur les chiffres de l'immobilier pour 2021, l'offre et la demande, et vous allez l'entendre, les confinements ont, semble-t-il, là aussi eu des conséquences. Alors, au niveau du marché immobilier dans l'Isère, on suit la tendance nationale. Un marché caractérisé donc par un important de mutations et puis également par une évolution des prix. Donc au niveau des mutations, on a à peu près plus 20% dans l'ancien du nombre de mutations entre l'année dernière et aujourd'hui par rapport à l'évolution. Donc on voit un marché qui a connu un bon nombre de mutations. Et puis on assiste également à une évolution des prix médians. Alors je vais vous donner prix médian, après chaque zone a des évolutions différentes, mais en tout cas sur la totalité de l'Isère, en prix médian, on est à 6,5% pour la maison individuelle, donc vraiment un marché qui a bien porté, qui a été dynamique et une maison recherchée. Et pour les appartements anciens, on est à peu près à 5,1% sur l'année au niveau de l'Isère. Les biens qui sont recherchés, on constate vraiment pour la maison individuelle avec des extérieurs une très très forte demande. Et c'est vrai qu'on a une multitude de candidats et un nombre d'acquéreurs relativement limité. Et des personnes qui se disent, je ne sais pas si je vais mettre tout de suite mon bien en vente parce qu'il faut que je trouve également. Donc on a cette évolution de marché. Si vous avez l'intention de vendre ou d'acheter, si vous avez des questions sur l'immobilier, bref, si vous voulez parler de toit, les notaires proposent des consultations juridiques gratuites la semaine prochaine, en particulier un salon virtuel mardi et mercredi. Les notaires qui doivent conserver leurs actes authentiques dans leurs archives pendant 75 ans. Au-delà, on peut retrouver ces documents aux archives départementales. Celles de l'Isère ont pris possession d'un bâtiment flambant neuf il y a quelques mois, près du campus de Saint-Martin-d'Air. Un bâtiment ouvert au public et qui propose également des expositions temporaires. Jusqu'au 18 janvier prochain, vous y découvrirez les enjeux autour de la forêt du Moyen-Âge à nos jours. Charlotte Faulkner. La forêt, un milieu vital. Avec cette exposition, les archives départementales de l'Isère retracent les enjeux autour de la forêt depuis le Moyen-Âge à nos jours. Composée essentiellement des différents fonds des archives iséroises, cette exposition est le fruit de 2 ans de travail. On a bâti cette exposition en faisant des recherches dans nos fonds. Donc, je prends quelques exemples, les archives de la Grande Chartreuse, les archives des eaux et forêts, les archives de familles dont les ancêtres étaient négociants en bois. Voilà quelques exemples, les archives de la Chambre des comptes et du Parlement de Dauphiné, parce que c'est aussi à travers cette exposition l'occasion pour le visiteur de découvrir des documents dont certains relèvent de l'histoire nationale. Présents dans cette exposition, des documents datant du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. En Isère, comment évoquer la forêt sans parler de la Chartreuse, considérée comme le massif forestier par excellence du département. C'est le cas notamment avec ses vues exceptionnelles datant du XVIIe siècle et qui témoignent de l'implication des moines chartreux dans l'exploitation forestière. Dans les documents qui sont conservés dans cette vitrine,
il y a un document exceptionnel, des parchemins qui ont été peints à la gouache et qui sont des plans figurés des différents domaines des Chartreux, puisque le massif de la Grande Chartreuse est très très vaste et il y a différentes forêts et qui sont présentées dans ces vues exceptionnelles qui datent de la fin du XVIIe siècle et sur lesquelles on peut voir des ébauches de chemins forestiers. Autre document phare de l'exposition, cet édit datant de 1519 qui vise à réglementer l'usage des forêts, des lieux souvent surexploités à l'époque. Ici, nous présentons un document qui est exceptionnel, qui est un édit du roi François Ier et qui est entièrement relatif à la protection de la forêt contre les abus, contre les coupes exagérées, contre le pillage des forêts, en fonction aussi des intérêts financiers de la couronne, mais aussi pour préserver le gibier. Parce que François Ier, dont vous voyez ici le portrait, était un roi qui aimait énormément la chasse. Avec cette exposition, les archives départementales de l'Isère montrent que la forêt est un lieu qui a toujours fasciné, peu importe les époques, même si son partage, hier comme aujourd'hui, reste parfois compliqué. Les archives qui organisent également une visite guidée pour les familles le samedi 21 décembre. Objectif, aider les lutins archivistes à retrouver le Père Noël qui s'est perdu dans le nouveau bâtiment. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Chloé Pelgag, une Québécoise qui envoie du bois. Au travers de son 3e album Notre-Dame des 7 douleurs, elle sera en concert vendredi soir à la Maison de la musique de Mélan. La première partie sera assurée par un groupe local, Moleskine. Excellente soirée à tous. Loin de